Jean-Luc Romero, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vous présidez l'association pour le droit de mourir à la dignité et vous venez de publier l'édition de Florent Massot, Les voleurs de liberté. Alors, dans cet ouvrage, vous réclamez à nouveau avec passion une loi sur la fin de vie. Plusieurs voix se sont déjà exprimées sur ce sujet. Pourquoi est-ce que vous estimez nécessaire de relancer à nouveau la classe politique sur ce sujet ? Parce que je pense que les problèmes ne sont pas résolus. On voit bien qu'aujourd'hui, la loi Leonetti ne répond pas à toutes les souffrances et qu'il y a un moment, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. On ne peut pas laisser les tribunaux à longueur de temps acquitter des personnes qui ont aidé des gens par compassion. Il faut enfin que le législateur prenne ses responsabilités. Et logiquement, le PS va prendre ses responsabilités dans les semaines qui viennent, puisque le groupe socialiste vient de déposer une proposition de loi et devrait utiliser une niche parlementaire le 18 novembre. Ce qui fait que pour la première fois, à l'Assemblée nationale, on va enfin parler de légalisation de l'euthanasie. Et pour nous, c'est vrai que c'est extrêmement important. Alors, est-ce que les Français, apparemment, seraient largement favorables à l'euthanasie en France? Vous recevez, vous, dans votre association, beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'elles ont été victimes, enfin, leurs proches, de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. On n'a pas voulu laisser mourir. On voit que la loi Leonetti n'est pas appliquée. D'ailleurs, M. Leonetti l'a reconnu lui-même dans son rapport. Et si elle n'est pas appliquée, c'est peut-être qu'elle n'est pas forcément non plus très applicable. Dans mon livre, je donne un certain nombre d'exemples. J'ai été tout ce week-end à Fréjus, à Toulon, à Melun, rencontrer des personnes qui viennent dans les réunions. Et je peux vous assurer, vous savez, je m'occupe de beaucoup de causes, notamment du sida. Je n'ai jamais vu une mobilisation comme celle-là. Dans les salles, il y a 100, 200, 300, 400 personnes qui viennent. Les gens, ils ont besoin de parler. Ils n'en peuvent plus qu'on les laisse comme ça dans leur souffrance et qu'on leur dise, vous savez, aujourd'hui, la souffrance est sous contrôle, tout va bien, vos fins de vie se passent très bien. C'est pas la réalité. Vous savez, on soulage de plus en plus la douleur physique. Et encore, il y a des douleurs réfractaires qu'on ne soulage pas, vous le savez. Mais la souffrance psychique, psychologique, on ne la soulage pas. Et aujourd'hui, il y a dans notre pays, on vit de plus en plus vieux, tant mieux, mais avec des accidents de la vie parfois terribles, et puis des fins de vie qui deviennent réellement aujourd'hui de plus en plus difficiles. Vous pensez qu'effectivement ce projet de loi déposé par le PS peut aboutir à quelque chose? Parce qu'à chaque fois, il se passe à peu près la même chose. Vous pensez vraiment que cette fois-ci, ça peut aboutir? Je ne pense pas, évidemment, je ne pense pas que ce texte pourrait être voté, même si on risque d'avoir des surprises. On nous dit depuis longtemps que tous les parlementaires sont d'accord, et on voit d'ailleurs, il y a un hiatus entre l'élite et les Français. Tous les sondages depuis 20 ans donnent 86% des Français favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Et on utilise le mot euthanasie, pas d'autres mots comme on l'entend parfois. Et on a au sommet des gens qui résistent. On l'a vu avec le dernier rapport parlementaire, on l'a vu avec le rapport du Conseil d'État qui est à la fois scandaleux. Il faut le lire, c'est plein de perles. On y raconte un peu n'importe quoi, on y dit des contre-vérités. Et c'est vrai que les gens, ils attendent que les parlementaires prennent leurs responsabilités. Alors pour la première fois, il y a des parlementaires qui vont le faire. Il y a déjà des parlementaires UMP. Je pense à Henriette Martinez, je pense à Alain Fouché qui ont dit cette fois-ci, on n'écoutera pas les oukases de nos partis. Je suis allé voir récemment Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, pour lui dire voilà, les socialistes vont déposer un texte. Franchement, avoir des consignes politique sur un texte qui concerne tout le monde, c'est la mort, ça concerne 100% d'entre nous. Il faut laisser les gens, et puis il faut surtout qu'on arrête, si j'ai appelé ce bouquin Les voleurs de liberté aussi, c'est parce qu'on ne laisse pas le débat aux Français. Qui est-ce qui a le droit de parler là-dessus? Ce ne sont que des médecins et surtout des mandarins. Vous pensez qu'il faudra un référendum? Je le souhaite. Malheureusement, on ne peut pas avoir un référendum d'initiative populaire. Il faudrait 4 millions de signatures. Mais si le président de la République et le gouvernement veulent le faire, nous, on dit banco. Oui, il faudrait un référendum. Je pense que, vous savez, les questions de société, c'est les seules questions sur lesquelles les politiques, ils peuvent vraiment décider. On le voit avec la crise économique, ils font ce qu'ils peuvent. Si demain, le Parlement veut légaliser l'euthanasie, c'est lui qui peut le faire. Eh bien, qu'il entende les Français, qu'il arrête de faire des faux débats comme on a eu sur les révisions des lois bioéthiques, où nous-mêmes, on a été interdits. On n'a même pas eu le droit d'entrer dans les salles. Il y a eu 3 réunions régionales et une réunion à Paris où nous sommes allés. On nous a interdit l'entrée. Il faut quand même qu'on entende les Français parce que ces questions, c'est quand même des questions citoyennes avant que d'être des questions médicales. Il faudrait qu'on nous donne la parole. Je vous assure que si on donne la parole aux Français, vous allez voir la réponse qu'ils vont donner aux politiques. Oui, si ce n'est que
Vous le disiez tout à l'heure, la loi Leonetti ne permet pas de résoudre tous les cas. Je ne suis pas sûre qu'une loi sur l'euthanasie permettrait de résoudre tous les cas, tant cette question est compliquée. Pourquoi on ne se donne pas les moyens aussi de voir si cette loi Leonetti, et c'est l'argument de beaucoup de vos détracteurs, pourquoi on ne se donne pas les moyens d'appliquer vraiment cette loi Leonetti qui existe aujourd'hui? Écoutez, elle a été votée en 2005, en 2009. En 2009, en 2008, il a fait une évaluation parce qu'il y a eu l'affaire Sébir. Sinon, personne ne s'en serait préoccupé. Monsieur Leonetti, je le rappelle dans mon livre, reconnaît que la seule association qui a fait connaître sa loi, c'est la DMD, qui a fait un document grand public distribué à des centaines de milliers d'exemplaires. Cette loi n'est pas connue et elle ne fonctionne pas non plus parce qu'elle n'est pas totalement applicable, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous savez, quelque part, elle légalise l'euthanasie active mais indirecte. La sédation palliative terminale, c'est quoi? On vous dit, madame, monsieur, vos souffrances sont insupportables, on ne peut plus rien faire pour vous si vous voulez. Il y a beaucoup de choses dans cette loi déjà. On va vous endormir. On va vous endormir, on ne va plus vous alimenter, on ne va plus vous hydrater et vous allez mourir entre quelques heures et 3 semaines. Ça peut être une réponse cruelle pour un certain nombre de gens. Chantal Sébir n'en voulait pas et on peut le comprendre. Et on voit qu'on est dans l'hypocrisie. Pourquoi accepter ça, qui est quand même d'une certaine façon une mort à petit feu, et refuser à quelqu'un de pouvoir partir en quelques secondes? Et puis quand vous me dites, voilà, c'est compliqué, vous avez raison. Mais la Belgique, les Pays-Bas, ils ont plus de 10 ans d'expérience. Enfin, ils ont 10 ans d'expérience aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas de dérive, parce que les dérives, c'est ici. Et je dirais même, nous, la loi qu'on demande, c'est une loi qui va respecter les gens qui sont contre l'euthanasie. Parce que dans notre pays, on euthanasie des gens qui n'ont rien demandé. Avec une loi qui légalise l'euthanasie, la première des conditions, c'est votre volonté. C'est ma volonté, c'est la volonté de la personne. Et à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir de dérive. Et quand il y en a, la loi les précise, elles sont sanctionnées. Aux Pays-Bas, l'année dernière, il y a eu 8 euthanasies qui ont été poursuivies devant les tribunaux. Votre volonté, vous y avez réfléchi ou c'est un choix que vous voulez? À titre personnel? Ah bah moi j'y ai réfléchi, vous savez, je raconte dans ce livre que j'ai écrit moi sur un carnet noir les choses que je ne supporterai plus. J'en ai supporté